C'est quoi la dépression? La dépression, en fait, c'est quand l'âme est déconnectée du corps et de l'esprit. C'est en fait que, par exemple, tu ne sais plus qui tu es. Tu n'as plus envie de te lever le matin. Tu as l'impression que plus rien n'a de sens et que les jours se répètent juste et que le temps est juste passé. Et il y a ce manque de motivation, ce manque de désir. Presque tout semble fade et sans goût, en fait. Et il y a vraiment ce truc où tu n'as pas envie d'avancer. Et même au point où tu as du mal à prendre soin de toi, du mal à te lever, à te doucher, à être en contact avec les gens. Et le travail, il s'agit vraiment parce que tu dois payer ton loyer et payer à manger. Et les factures. Et il y a vraiment, en fait, ce truc où tu n'es plus en vie. Et c'est ça, le point clé. C'est que l'âme a oublié, en fait, qu'elle n'était pas le personnage. Elle est la personne derrière les manettes, en fait. C'est la personne qui joue. Ton identité, ton prénom, c'est le personnage. Tu te rappelles? Et c'est ce que tu es aujourd'hui. Tu es incarné, mais tu es juste là pour jouer une variété de personnages. Et c'est pour ça que cette vie ne peut jamais être ennuyeuse quand tu te rappelles avec Dieu comment vivre. Tu ne peux jamais t'ennuyer parce que tu vas te rappeler que tu n'es pas... Moi, par exemple, on va prendre mon cas. Je ne suis pas Emmanuel. J'ai accès à tous ces personnages à l'intérieur de moi qui demandent à s'exprimer. Et je les laisse aujourd'hui s'exprimer. Et elles prennent plaisir à être ici. Et elles ont leur propre personnalité, leur propre façon d'être. Et je ne parle pas de se déconnecter de la réalité. Je parle au contraire. S'il y a bien quelque chose, c'est avec Dieu qui t'aide à réaccepter l'entièreté de qui tu es et redevenir entier. Et ce qui se passe, c'est que parfois, certains de ces aspects de nous, des différents personnages qui sont à l'intérieur de nous et qui demandent à être explorés dans cette vie-ci, on ne leur a pas laissé la possibilité, en fait, d'exister depuis tout petit. Ou ce contrôle excessif des parents, ou à l'école, assieds-toi, ne va pas aux toilettes. Cette limitation d'identité. Et ce qui se passe, c'est que l'âme se sent de plus en plus contrainte et s'identifie de plus en plus à son corps, c'est-à-dire au personnage dans lequel elle est entrée. Et aujourd'hui, dans la société qui nous programme, elle nous programme en fait à un type de personnalité industrialisée. Et souvent celui qui est le rebelle. Et la réalité, c'est que quand tu te reconnectes avec toi-même, tu n'as pas le temps de te rebeller parce que se rebeller, ça ne change à rien. Et quelqu'un qui se rebelle, c'est quelqu'un en fait qui ne sait pas qu'il a son pouvoir, c'est quelqu'un qui ne sait pas qu'il peut changer le monde, c'est quelqu'un qui ne marche pas avec Dieu, et c'est quelqu'un qui a oublié qui il était, c'est-à-dire qu'il est les trois. Il a accès au corps, à l'âme et à l'esprit, et il reconnecte les trois. Et donc d'un coup, ici, il prend plaisir à jouer et il prend plaisir à laisser tous ses aspects s'exprimer. Et c'est pour ça qu'un couple, ce genre de couple ne peut jamais s'ennuyer parce qu'ils ne jouent pas un rôle, ils sont juste qui ils sont et ils acceptent en fait que ils vont continuellement évoluer, ils acceptent qu'il se peut que leur chemin ne continue pas ensemble et il se peut aussi que parce que certaines personnalités ne vont peut-être plus être compatibles, mais aussi ils se laissent libres d'explorer qui ils sont à l'intérieur d'eux. Et plus on redécouvre les aspects à l'intérieur de nous, et on les accepte et on les aime, plus en fait elles ont de la sagesse à nous apporter. Et d'un coup, il s'agit vraiment que cet état de dépression, c'était toi qui étais en mode passager, en mode pilote automatique, et ça va, pendant quelque temps, c'est sympa de voir les images. Mais la réalité est tout autre. Il est plus fun de prendre les manettes. Il est vraiment plus fun de prendre les manettes et de choisir de casser la route, de prendre un chemin qui est interdit, de faire un sens inverse et de découvrir peut-être un paysage et ne plus aller vite à la vitesse, par exemple, du jeu, mais d'aller à notre propre vitesse. Et c'est ça, en fait, qui se passe au niveau de quand on est pleinement en vie, par rapport à quand, en fait, on laisse les autres décider pour nous et qu'on cumule les années. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas... Certains disaient « Ah, c'est bon, tu as 15 ans ou tu as 20 ans, pourquoi est-ce que t'as pas d'énergie et autres ?» Oui, mais à l'époque, toi, tu avais un peu plus de chance, tu n'étais pas autant déconnecté qu'aujourd'hui. Tu étais plus entouré d'une communauté, tu avais accès à plus d'amis.
Aujourd'hui, beaucoup de gens, depuis le collège, ont du mal à se faire des amis et à créer des liens qui sont solides. Et il y a vraiment cette sensation d'isolation des personnes le plus jeune âge. Certains sont même déconnectés de leur propre famille et n'ont aucun environnement autour, et aucune personne autour auprès de qui se référer. Et donc, bah oui, l'âme, elle est triste. Elle se sent seule, elle se sent triste, elle a personne avec qui jouer. Et avec Dieu, Dieu, il redonne le souffle vivant à ton âme. Il te rappelle que tu n'as jamais été que le corps. Et tu n'es pas que l'âme. Il y a ces 3 états, le corps, l'âme et l'esprit. Et tu te rappelles d'un coup que tu es les 3 et que tu as accès aux 3. L'esprit a accès, est directement connecté à Dieu, est directement connecté à ce monde merveilleux, magique et au-delà juste de cette incarnation. Et l'esprit est quelque chose de mystique à découvrir. L'âme, c'est qui tu es ici et qui anime ce corps. C'est toi qui donnes vie à ce corps. Ce corps, si tu n'es pas dedans, il est mort. Et c'est pour ça d'ailleurs que certaines personnes, elles expliquent que les personnes âgées en fait, surtout, même pas une histoire de personnes âgées, une personne, peu importe son âge, du moment où elle ne commence plus à avoir de but dans la vie, de direction, de destination, elle meurt. Le corps passe directement en mode fin de vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est vraiment essentiel que tu réapprennes avec Dieu. Dieu, il va te réapprendre. Et c'est ça comment est-ce qu'on fait pour sortir de la dépression? On jette à la poubelle tout ce qu'on a appris. On jette à la poubelle notre identité. On jette à la poubelle le fait de vouloir être dans une case, le fait de vouloir d'avoir une identité. On commence à comprendre qu'on est l'âme. L'âme, elle est neutre. Le corps, c'est le corps avec ses dons. Mais l'âme est connectée et l'âme joue. L'âme, elle est ici pour jouer et elle ne cherche pas à s'identifier parce que c'est une perte de temps. Tu prends le personnage avec lequel tu veux jouer et tu prends plaisir sur le moment présent. Tu vas à la rencontre. Tu vas à la rencontre de la vie. Tu fais les choses et tu vis pleinement. La seule façon aujourd'hui pour sortir de cet état de dépression, c'est déjà réaliser qu'on est dans cet état de dépression et de réaliser que ce qu'on a fait jusqu'alors, c'est-à-dire être dans le mutisme, le silence, se taire et ne pas communiquer en fait et ne pas suivre ce qui était vrai pour soi. C'est ça qui nous a menés à cet état. Et le fait d'avoir fait les études qui étaient sécurisant, le fait d'avoir suivi ce que les parents nous disaient ou suivi la logique, suivi ce qui était facile. Aujourd'hui, c'est pas fun. À des moments, on aime jouer à un niveau facile, mais à des moments, on a besoin de variété de niveaux. Et pour retourner à la vie, il s'agit de réapprendre avec Dieu depuis le début. Donc tu renais et tu viens d'arriver sur cette planète. Et tu as la chance d'avoir ce magnifique corps qui t'est donné, qui te permet d'interagir ici, de pouvoir observer, toucher, sentir tous ces sens qu'on a. Voir, oh mon Dieu, les couleurs, les senteurs. Et d'un coup, tu as toute cette opportunité de pouvoir t'exprimer avec ce corps. Et là, tu te dis, ok, j'ai tout à réapprendre. Tu réapprends comment marcher, tu réapprends comment manger, comment marcher, comment respirer, comment te tenir. Tu réapprends vraiment toutes ces bases-là et tu réapprends en fait aussi donc à savoir en fait comment fonctionne ce monde, c'est-à-dire en l'observant. Tu réapprends à gagner en discernement. Tu réapprends à savoir qui tu es et plus tu observes, plus tu réapprends qui tu es, plus tu réalises que tu n'es pas qu'une seule chose. Je suis Emmanuelle Godjing, consultante en guidance divinatoire. Je t'aide à réclamer ton indépendance, ta souveraineté et ton autorité. Viens travailler avec moi pour atteindre ton objectif et révéler qui tu es vraiment.